Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser le logiciel Capstone, voir comment tracer des graphiques, tracer des courbes de tendance, trouver une pente et trouver les incertitudes de ces valeurs. Lorsque vous ouvrirez un fichier Capstone, il y aura généralement des fenêtres qui sont déjà préprogrammées dans lesquelles les graphiques vont se construire de façon automatique une fois que vous aurez acquisitionné vos données. Par exemple, ici, nous aurons la construction d'un graphique position en fonction du temps, vitesse en fonction du temps et vitesse en fonction de la position. Ce graphique-là peut vous paraître étrange à première vue. Nous verrons son utilité dans un instant. Avant même d'enregistrer une série de données sur Capstone, la première chose à faire est de vérifier que la fréquence d'acquisition de données, dans ce cas-ci, ici c'est 40 Hz, que cette fréquence-là a été correctement choisie en fonction de ce qui est mentionné dans votre guide de laboratoire ou ce que votre enseignant ou votre enseignante vous a mentionné en laboratoire. Donc, cette fréquence-là, par exemple 40 Hz, ça veut dire que le logiciel va prendre 40 points par seconde. Pour commencer une série de données, c'est le bouton ici en bas, démarrer l'enregistrement. Lorsque le bouton est en gris, comme dans ce cas-ci, cela veut dire que votre logiciel n'est pas prêt à acquisitionner des données. Cela peut avoir plusieurs causes. Ça peut être juste un bug. Ça peut être parce que le module d'acquisition qui est branché à l'ordinateur n'est pas correctement branché. Si jamais ça vous arrive d'ouvrir votre fichier Capstone et que votre bouton est gris, à ce moment-là, la première chose à faire, c'est éteigner le logiciel. Autrement dit, fermez votre fichier et réouvrez-le. Lorsque cette manipulation ne parvient pas à régler le problème, il faut parfois redémarrer l'ordinateur et réouvrir le fichier. Et il arrive souvent que le problème sera réglé. Lorsque ça ne fonctionne toujours pas, alors vous êtes invité à lever la main pour poser la question à votre enseignant, votre enseignante ou le technicien ou la technicienne qui est avec vous. Lorsque tout sera réglé, le bouton deviendra rouge. À ce moment, vous êtes donc prêt à faire votre essai. Lorsqu'on effectue un laboratoire de mécanique, une erreur à ne pas faire, c'est de vouloir peser sur le bouton démarrer exactement au moment où est-ce que le mobile se met en marche. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Pourquoi? Simplement parce que si la personne qui pèse sur démarrer appuie légèrement après que la personne ait lâché le mobile, à ce moment-là, il va nous manquer le début du mouvement. Alors, pour faire apparaître les données, je vais dans le petit onglet avec l'espèce de triangle multicolore que vous voyez ici. Je pèse sur la flèche qui est de côté. Si j'ai effectué plusieurs essais, les essais ne vont pas supprimer l'ancien essai automatiquement, donc tous les essais vont être conservés, à moins que je le supprime manuellement. Donc, par exemple, ici, j'ai 2 essais qui me restent. Alors, mettons que le dernier essai était le bon, alors je l'exécute. Et ce qui est important, c'est d'aller zoomer sur la portion du mouvement. Comment faire? D'abord, aller chercher l'outil surbrillance. C'est comme un outil qui représente un marqueur jaune. Alors, on pèse sur cet outil-là, il va apparaître un rectangle. C'est un rectangle de sélection. Donc, on va sélectionner les points qui constituent notre mouvement. Lorsqu'on est satisfait de notre section, on peut faire un zoom sur cette partie-là du graphique avec l'outil qui se trouve à gauche complètement, espèce de carré avec la flèche rouge. Voyez? Ceci nous fait un zoom sur la partie du graphique qui nous intéresse. Ensuite, une chose très importante est d'être capable de faire des régressions, soit des courbes de tendance sur nos graphiques. Donc, par exemple, si on voudrait faire une régression quadratique, alors, va nous apparaître les coefficients A, B et C, ceci représentant les coefficients d'une formule quadratique. Donc, A est ce qui multiplie le temps au carré, B c'est ce qui multiplie le temps à la 1 et C c'est la constante. En passant, tout ce qui apparaît après les plus ou moins, vous allez l'oublier complètement. Ceci représente ce que Capstone considère comme étant l'incertitude de chacun des paramètres. Sauf que nous allons absolument pas utiliser ces valeurs-là. Vous les oubliez complètement. Nous allons voir comment faire une évaluation plus rigoureuse de ces incertitudes-là. Allons voir maintenant le graphique vitesse en fonction du temps. Donc, on arrive à une feuille blanche. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on n'a pas encore exécuté le graphique. Donc, à chaque fois, il faut exécuter le graphique. Ensuite, on va s'intéresser à la partie du mouvement, donc les points qui représentent notre mouvement ici.
on peut aller faire le zoom sur ces points-là avec l'outil de zoom ici à gauche. Voilà. Si on veut faire une régression, alors on choisit le type de régression, il y a toutes sortes de fonctions. Alors dans ce cas-ci, régression linéaire. L'équation de la droite de régression qui nous est fournie avec la pente qui est A et le V qui est l'ordonnée à l'origine. Encore une fois, on oublie complètement ce qui apparaît après le plus ou moins, on ne l'utilise pas. Ce qui m'amène à vous expliquer comment vous allez faire pour trouver l'incertitude de la pente. Voici la méthode que nous allons vous proposer. En fait, cette méthode est basée sur la méthode des extrêmes. Autrement dit, ici, on va aller chercher une pente maximale et une pente minimale. Comment aller chercher une pente maximale et une pente minimale? Théoriquement, tous ces points seraient exactement sur la même droite. Or, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. D'ailleurs, vous voyez, si je sectionne seulement les points dans la zone rose ici, vous voyez que la droite est décollée de mes points expérimentaux dans la zone du bas. Ceci est dû au fait que c'est une expérience et il y a une incertitude, donc notre droite n'est pas parfaite. D'où l'incertitude de cette pente-là. Alors, la technique est la suivante. On vous propose d'aller diviser la droite en 3 parties différentes, c'est-à-dire la partie du haut, la partie centrale et la partie du bas de la droite. Les 3 parties vont vous donner des pentes légèrement différentes. Donc, par exemple, pour la partie du haut ici, j'ai une pente de moins 0,940. Ensuite, je clique sur ma zone en orange et ça me permet de la glisser et je vais la glisser maintenant dans la zone centrale. Théoriquement, elle devrait avoir la même pente, mais à cause des incertitudes, vous voyez que la pente a changé. Elle est maintenant de moins 0,923. On prend ça en note. Prenez les deux valeurs en note. Ensuite, je clique sur mon rectangle rose et je le fais déplacer pour aller dans la zone du bas de la droite. Et là, j'ai une pente qui est quand même sensiblement différente, moins 0,887. En dernier lieu, je prends la pente qui inclut tous les points. Dans ce cas-ci, moins 0,924. Alors, ceci me donne 4 valeurs de pente qui théoriquement seraient les mêmes si les points étaient parfaitement sur la même droite. Donc, ces valeurs-là, vous allez les noter dans votre journal de bord. Vous avez 4 valeurs de pente. Vous regardez simplement laquelle est la plus élevée et laquelle est la plus faible. Considérant que ce sont des nombres négatifs, la plus élevée est moins 0,887 et la plus faible est moins 0,940. À partir de là, pour trouver mon incertitude, je prends la valeur maximale moins la valeur minimale et je divise par 2. Ça devrait vous donner un écart de 0,053 et je divise cet écart par 2, ça me donne 0,0265. Et bien sûr, il s'agit ici d'une incertitude. Donc l'incertitude, je l'arrondis à un chiffre significatif. Donc ma pente, son incertitude, va être à plus ou moins 0,03. Voyez-vous que la valeur qu'on a trouvée est plus de 10 fois plus grande que l'incertitude qui était fournie par Capstone. Soit dit en passant, cette pente a une unité physique. Voilà, c'est ce qui complète cette première capsule vidéo sur les graphiques dans Capstone. Je vous souhaite une très belle journée.